Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la dernière semaine de l'année 2021 à 2 matchs, c'est-à-dire que ça y est, on va arrêter le rythme de fou pour cette année avec la Coupe d'Europe et le championnat. Donc là c'était la dernière, donc on avait la dernière journée de groupe de l'Europa League face à Sturm Graz. C'est-à-dire qu'on on était qualifié, on était quasiment sûr de finir qualifié. Et donc c'était un petit peu un match qui comptait pour du beurre, mais il fallait aller en Autriche dans des conditions difficiles. Il y avait de la neige, il y avait un match difficile à gérer dimanche. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la dernière fois où on enchaînait 2 matchs en une semaine, parce que la semaine prochaine on aura la Coupe de France dimanche. Et après, on aura mercredi avec le dernier match de l'année face à Rennes. Donc, il fallait enchaîner à Sturm Graz, et c'était pas évident parce que l'objectif numéro 1, donc, c'était par rapport à Paris, c'était de faire tourner, de me garder une équipe type dimanche en forme. Et il fallait vraiment que Kovac ne s'amuse pas à mettre des titulaires longtemps, mettre des titulaires sur un match un peu traquenard. Et donc l'objectif c'était de faire tourner et bien évidemment de ne pas perdre, de faire une belle prestation quand même pour les remplaçants, pour ceux qui jouent moins et pour ceux qui allaient être alignés. Alors on attendait un petit peu la compo de façon extrêmement excitée parce qu'on attendait l'équipe B, voire C. Et quand c'est tombé, on a compris tout de suite que Kovac avait les mêmes intentions que nous et qu'il fallait absolument mettre les remplaçants sur le terrain. Et ça a été fait à l'exception de 3 joueurs qui ont été titularisés, des titulaires. Il y avait Ben Yedder, il y avait Tchouaméni et il y avait Caio Henrique. Alors on a eu un petit peu peur parce qu'on s'est dit Caio Henrique quand même, Jacobs ne devrait pas jouer dimanche. Donc on attendait vraiment à ce que ces 3-là jouent peu. Et ça a été le cas parce que Kovac a changé tout le monde à la mi-temps, enfin les 3 cités à la mi-temps, et il a franchement très bien géré son turnover pour dimanche. Donc maintenant il y avait un match, il fallait voir un petit peu ce qu'allaient donner les remplaçants, et puis face aux Autrichiens qui étaient un petit peu largués dans le groupe, eh bien on le prenait comme un match d'entraînement. En plus c'était à huis clos, pas de spectateurs, du froid, un terrain dur, des remplaçants, un horaire un peu bizarroïde. Franchement, c'était pas le match du siècle qu'on attendait tous. Maintenant, il y a eu un match. Ça a été plutôt plaisant, je dirais non, pas vraiment. Ça n'a pas été un très joli match. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses pas trop réussies de la part des deux équipes, comme je vous l'ai dit, un terrain dur, gelé, une équipe de Monaco complètement chamboulée. Voilà, c'était intéressant de voir les prestations individuelles de chacun, mais collectivement, on n'a pas vu un grand Monaco. Et on a fait match nul, on a fait 1-1, et on s'en contente, parce que c'est très bien, puisque l'objectif numéro 1 était de sacrifier et de faire souffler les titulaires d'habitude. Pour résumer, on va dire que la première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué pour les Monégasques de se mettre dans le bain. On a pris un but très vite sur un penalty. C'est un penalty hyper difficile. Parce que, oui, le ballon va sur la main, mais honnêtement, c'est pas... J'allais dire, c'est même un réflexe à l'envers de la part de Pavlovic qui retire tout de suite sa main quand le ballon arrive. Alors que d'habitude, il y a des joueurs qui mettent la main. Et là, on voit que c'est assez intentionnel. Là, il la retire. Penalty avec la VAR un peu sévère. Le penalty est transformé et on va réussir à revenir au score en première mi-temps grâce à Folland sur un coup de pied arrêté, un corner plutôt bien tiré, et sur une sorte de cafouillage avec Isidore, Folland la reprend un petit peu de façon instantanée et la met au fond, donc 1-1 à la mi-temps. Et on a vu un Monaco qui a eu du mal à se mettre dans le match et puis qui a essayé de récupérer le ballon, d'avoir un peu la possession, essayer de faire ce que Kovac attendait, comme d'habitude, du pressing, de l'intensité, de la possession de balle, faire tourner, jouer dans les petits espaces, mettre le ballon à terre, etc. Ça a été compliqué. Franchement, sur ce terrain-là, ça a été compliqué et on a quand même vu sur l'ensemble du match que Monaco gérait un petit peu plus techniquement, mais qu'on aurait pu se prendre des buts, tout comme les Autrichiens auraient pu en prendre. Et honnêtement, le match nul me paraît assez révélateur de notre prestation.
Donc première mi-temps, un partout. Deuxième mi-temps, il n'y aura pas eu de but. Il y aurait pu y en avoir avec les remplaçants. Boidou aurait pu marquer, Voland aurait pu marquer, Isidore aurait pu marquer. Donc ça a été... voilà, il y a eu des va-et-vient sur le terrain au niveau des attaques. Voilà, Kratz en a eu, nous on en a eu. On a essayé de défendre comme on pouvait, mais je trouve qu'on avait un petit peu plus la possession de balle en deuxième mi-temps. On a plutôt bien fait tourner malgré les conditions de jeu difficiles. Et on va se diriger vers la fin du match en ne marquant pas, en essayant. Mais le match nul est un bon résultat pour nous. Et honnêtement, on n'a pas été ridicule par rapport à l'équipe alignée. Donc que dire de ce match? C'est compliqué. On a vu les remplaçants, on a vu des joueurs avoir un petit peu plus de temps de jeu, on a vu des joueurs qu'on voit pas beaucoup, voire jamais. Donc c'était intéressant, voilà, le turnover était intéressant. C'est peut-être l'équipe qu'on aura en Coupe de France, je sais pas. Mais moi, pour ma part, c'était un match que j'avais vite envie de voir disparaître du calendrier pour se concentrer sur ce week-end. Donc un partout, on prend, et honnêtement, c'est un résultat correct pour un déplacement bien difficile. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est d'analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on a vu que l'équipe qui était mise en place, je ne voulais pas citer, mais vous la connaissez tous, donc il y avait Majeki dans les buts. Défensivement, il avait tout changé avec Aguilar à droite et Caio Henrique à gauche. Défense centrale, Matsima, Pavlovic. Pavlovic qui revenait, on l'avait un petit peu perdu de vue. Milieu de terrain, Matazo, Tchouaméni. Donc vous voyez, il laissait quand même un titulaire par ligne. Sur les côtés, là, on avait Isidore avec Golovin. Et devant, on avait Ben Yedder, Voland. Alors là, pour le coup, c'est le duo titulaire, mais on sait que Voland est suspendu à Paris dimanche, donc on ne le verra pas. Et lui, pour le coup, pouvait jouer tout le match sans problème. Donc Majeki a fait un match plutôt correct. Voilà, sur le penalty, il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait 2-3 arrêts pas très dangereux, mais assez utiles. Par contre, comme Nubel, lui aussi a eu des relances au pied extrêmement difficiles. Alors le terrain a été compliqué, mais voilà, et lui aussi a fait des dégagements ratés. Il a fait des passes à l'adversaire. Il n'est pas très à l'aise balle au pied, mais en fait, finalement, Kovac, j'ai l'impression qu'il demande beaucoup ça, défensivement, de jouer avec le gardien. Et honnêtement, si vous n'avez pas un gardien qui est excellent balle au pied, honnêtement, c'est très compliqué. On critiquait Lecomte l'année dernière ou il y a 2 ans, mais lui, pour le coup, au pied, il était meilleur. Et je me souviens de ses relances transversales et même quand il devait la garder, il était vraiment intéressant. Là, Nubel a un petit peu de mal, et Majeki, on a vu ce soir qu'il avait aussi du mal balle au pied. Mais sinon, globalement, il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a plus d'arrêt décisif à faire, et le peu de choses qu'il a eu à effectuer, il l'a fait correctement. Défensivement, défense centrale, Matsima, Pavlovic, extrêmement expérimental. Matsima, je ne sais même pas si on l'avait vu une fois depuis le début de l'année, peut-être dans les matchs de préparation, mais voilà, on a vu que Matsima a fait un match plutôt correct, plutôt sobre. J'ai pas vu de grosses erreurs de sa part, donc il a été plutôt invisible, mais dans le bon sens. Et Pavlovic, par contre, lui, je l'ai vu faire encore beaucoup de fautes techniques, beaucoup d'erreurs techniques, des glissades, des dribbles compliqués, des relances où il paniquait un petit peu. Je le trouve vraiment pas très bien en ce moment. Et à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il fait des prestations très très faibles et que techniquement, il a un bagage qui est vraiment de très très bas niveau. Je sais pas, il est peut-être très fort physiquement, il est peut-être bon dans le jeu aérien, je sais pas, mais du peu que je vois, ça ne me rassure pas. Voilà, je vois pas de progression, et au contraire, que plus je le vois et moins je le trouve intéressant techniquement parlant. C'est un problème. Sur les côtés, Caio Henrique, il a joué 45 minutes, donc on va pas beaucoup analyser sa prestation parce qu'il a pas eu grand chose à faire, pas beaucoup de montées, pas beaucoup de gestes défensifs, peut-être des fautes ici et là ou des difficultés à récupérer le ballon, encore une fois dans des conditions difficiles, mais honnêtement il a fait un match ni bon ni mauvais. Il a vite expédié sa mi-temps pour être remplacé par Jacobs en deuxième, et honnêtement on s'en fout. C'est dimanche qu'il va falloir être au rendez-vous pour lui, parce qu'on attend une prestation XXL de la part des 11 qui seront alignés contre le Paris Saint-Germain. À droite, Aguilar, il a fait un bon match, lui il a joué quasiment tout le match. Voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de montées, beaucoup de centres, beaucoup de
d'énergie, voilà, je l'ai trouvé bien. Honnêtement, je pense que Gratz, c'est un adversaire à sa portée. Comme je vous l'ai dit, Aguilar, je trouve que dans les matchs contre les petites équipes, ça suffit. Contre les grosses équipes, Aguilar, c'est en grande, je le trouve souvent en grande difficulté face aux gros calibre. Milieu de terrain, Matazo, Tchouaméni, pareil. Tchouaméni, il a fait une première mi-temps un peu comme Caillot pour laisser sa place à Jean Lucas. C'est très bien, on a fait tourner tout le monde. Voilà, il faut que dimanche tout le monde soit en forme. Et Tchouaméni, c'est comme Caillot, voilà, il a fait un match correct, sans plus. Pas grand chose à dire sur sa première mi-temps. Par contre, Matazo, lui, il a fait tout le match et je l'ai trouvé excellent. Je vais même vous dire que pour moi, c'est l'homme du match. Et ce petit est vraiment très intéressant. Moi, je le trouve vraiment super. Et honnêtement, quand Tchouaméni sera parti, si Matazo reste, moi, je suis pas inquiet. Franchement, très belle prestation de la part de Matazo. Sur les côtés, on avait en première mi-temps Isidore qui n'est pas forcément un ailier gauche. Il pouvait rentrer dans l'axe, certes, mais pour moi, c'est plus un attaquant axial, donc il a été un petit peu en difficulté. Voilà, il a subi beaucoup de fautes. Il n'a pas eu beaucoup forcément de ballons intéressants. Par contre, en deuxième mi-temps, il en a eu des ballons intéressants, notamment devant le but, et il les a ratés, au moins 2. Et là c'est des face-à-face, et c'est un petit peu embêtant de rater des ballons offerts de cette façon. Hein. Boidou qui lui en a donné un magnifique en deuxième mi-temps, et il s'est complètement foiré devant le gardien. Ça aussi, c'est problématique. De l'autre côté, Golovin, il a fait un bon match, il a fait une bonne première mi-temps, j'ai trouvé, des bons coups de pied arrêtés. Il est mieux en ce moment, hein. Golovin, il revient bien. Il tire très bien les coups de pied arrêtés. Et je trouve que même dans l'activité, balle au pied, collectivement, il est mieux. Il est vraiment mieux. Si les blessures le laissent tranquille, je pense qu'on va être un petit peu plus à l'aise avec le Russe. Bon, il est sorti en deuxième mi-temps, hein, il a joué 55 minutes, quelque chose comme ça. Lui aussi, il fallait le faire tourner pour dimanche. Et c'est Diop qui l'a remplacé. Diop qui a fait une belle petite rentrée aussi. Devant, Yederland, ça a été intéressant, sauf Ben Yedder qui a... franchement, il s'est économisé. Comme Tchouaméni et comme Caillot, ils sont économisés, ils sont sortis à la mi-temps, il n'a pas marqué. Mais pas grand-chose à dire sur la prestation comme les autres. Voland, lui, il a joué tout le match, il a été intéressant, il a marqué un but. Et puis on connaît, hein, il est chiant dans la récupération de balles, dans les offensives, dans le jeu dans les petits espaces, dans la surface de réparation. Lui aussi a raté des ballons. Voland, ça manque parfois un peu d'instantanéité, et quand il doit frapper, il ne le fait pas, il essaye de trouver le dribble parfait pour s'ouvrir le cadre, et souvent, ça rate. Et ce soir, ça a raté aussi. Maintenant, en deuxième mi-temps, ce qu'il faut voir, c'est les remplaçants, parce que, comme je vous l'ai dit, à la mi-temps, il y a eu les trois remplaçants qu'on attendait, avec Tchouaméni, Caillot et Ben Yedder qui sortaient. Et là, il a fait rentrer Jacobs, il a fait rentrer Boidou, et il a fait rentrer, que je ne dise pas de bêtises, Jean Lucas. Voilà. Donc, eux ont fait une prestation sans moyenne plus, on va dire. Boidou s'est procuré beaucoup d'occasions, notamment beaucoup de ballons en profondeur où il est très rapide. Il a été très dangereux. Il a essayé d'être un petit peu trop collectif lui aussi en essayant de décaler à chaque fois sur la droite, que ce soit Isidore ou Diop. Et c'est dommage, lui aussi, ça manque un peu d'instantanéité. Et sur des ballons arrivant de la droite, il aurait pu frapper plus vite, un peu comme un avant-centre en confiance, mais comme il ne l'est pas trop en confiance, il attend toujours un petit peu le dernier geste, mais je trouve que Boidou, ça progresse un petit peu, et c'est intéressant de le voir en ce moment sur des matchs comme ça. Après, il y a eu qui ? Il y a eu Diop qui est rentré, Gelson Martins, voilà, peu de choses à dire, hein, si ce n'est que ils se sont tous économisés, ils n'ont pas joué beaucoup, et on attend dimanche que tout ce petit monde-là soit en forme pour aller faire un truc au Parc des Princes. Bien, alors on va dire que l'objectif est rempli, c'est-à-dire que le score importait peu. Ce qu'il fallait, c'était faire tourner, il fallait faire
vraiment souffler les titulaires, ne pas les mettre longtemps sur le terrain. Il y en a eu beaucoup qui sont restés sur le banc. Voilà, Kovac a parfaitement géré ce match-là. C'était un déplacement un peu casse-bonbon par rapport au match qui nous attend mercredi, dimanche, pardon. Paris a deux jours de récupération. Ils ont joué mardi soir, donc ils ont mercredi et jeudi pour récupérer. Nous, on a joué jeudi. Il faut qu'on rentre à Monaco. Et en plus, après, il faudra repartir du côté de Paris pour aller jouer le match au Parc des Princes. Donc autant dire qu'on a très très peu de temps pour préparer le choc. Mais physiquement, je pense que Kovac a fait ce qu'il fallait pour mettre en jambe tout ce petit monde-là qui, normalement, devrait être à 100% dimanche soir. Donc voilà, la semaine n'est pas finie. Le Sturm Graz, c'est fini. Les matchs de poule d'Europa League, c'est fini. On a très très bien géré tout ça. On a fini en haut de l'affiche. On est qualifié et c'est bien là le principal. Maintenant, on va se concentrer sur la fin de championnat. Sur la fin d'année en championnat, parce que là, on a deux monstres à jouer en ce moment, le Paris Saint-Germain et Rennes, qui sont quand même pas des petites équipes, c'est quasiment le podium qu'on va jouer, et nous, on a toujours besoin de points, on a toujours besoin de progresser, de montrer un autre visage, et ça commence dès dimanche, voilà. Je ne vais pas parler de la Coupe de France, parce que ça sera un match un petit peu comme ce soir, où il faudra faire tourner, mais honnêtement, dimanche, j'espère qu'on aura des joueurs monégasques 100% concentrés, 100% physiquement, 100% sûrs de leur football et qui ont profondément envie de faire un coup, un petit peu comme quand ils ont la mentalité Coupe d'Europe, c'est-à-dire se sortir les tripes et montrer un top niveau. Folland ne sera pas là, donc on aura peut-être devant Boadou, Ben Yedder, ou peut-être que ce sera Gelson Martins, Ben Yedder, mais je pense que Boadou va sûrement devoir être titularisé parce que Volland n'est pas là et on a une arme offensive en moins. Donc voilà, on croise les doigts, on attend dimanche et on espère que Monaco ne se chiera pas dessus, si je peux être poli. Voilà, donc rendez-vous dimanche soir, hein, pour débriefer le choc et en attendant, Dag et Monégo, et hein, on y croit.